y a des endroits incroyables sur notre planète. Mais tu auras peut-être du mal à imaginer que dans les régions les plus oubliées d'Afrique, la gentillesse et l'hospitalité des gens sont si fortes qu'ils ouvrent même leurs maisons à des inconnus et offrent leurs lits à des visiteurs étrangers, faisant de ce pays l'un des endroits les plus heureux de la Terre. Dans cette nouvelle vidéo de Monde sans censure, on va découvrir plus en détail le Malawi, un des pays les plus pauvres et les plus extrêmes d'Afrique, mais aussi un des plus fascinants de la planète. Le Malawi est un pays aux traditions étonnantes, comme le Nyumbantobu, qui permet à une femme âgée, généralement veuve et sans descendance masculine, d'épouser une femme plus jeune pour assurer la continuité de sa lignée, ou le Lobola, par lequel la famille du marié offre des animaux à celle de la mariée pour être acceptée, dans une société où un homme peut avoir autant d'épouses qu'il peut en entretenir, sans limite. Un endroit plein de contrastes et de surprises, comme celle d'être reconnu comme le pays le moins cher d'Afrique, où il est possible de dormir pour moins d'$1, alors qu'il existe en même temps des îles privées créées pour les touristes, considérées comme l'un des meilleurs hôtels du monde. Un pays avec des festivals uniques au monde, avec des masques géants de plus de 2 mètres, et des rituels dans lesquels certaines personnes semblent entrer dans des transes dont elles ne peuvent sortir. Restez attentifs et ne manquez pas cette nouvelle vidéo de Monde sans censure pour découvrir l'un des pays les plus mystérieux de la Terre. C'est parti! Le Malawi, dont la capitale est Lilongwe, est un petit pays enclavé situé dans le sud-est du continent africain, niché dans la grande vallée du Rift. C'est un territoire fascinant et plein de contrastes, connu pour ses paysages montagneux, ses vastes lacs et l'extraordinaire chaleur de ses habitants. Ce pays africain a une superficie d'environ 118 000 km², bordé au nord par la Tanzanie, à l'ouest par la Zambie et au sud, et à l'est par le Mozambique. Sa forme allongée, qui s'étend du nord au sud, suit le cours d'un joyau naturel qui le définit complètement, le lac Malawi. Le lac Malawi, aussi appelé lac Nyasa, est l'une des merveilles naturelles les plus impressionnantes d'Afrique et l'un des plus grands lacs du monde. Sa taille est tellement énorme qu'il représente presque 1/5 de la superficie totale du pays. C'est le 3e plus grand lac du continent et le 2e plus profond, après le lac Tanganyika. Ses eaux cristallines abritent plus d'espèces de poissons que n'importe quel autre lac de la planète, en particulier des cyclidés colorés, ce qui en fait un paradis pour les biologistes et les plongeurs. Les paysages du Malawi combinent des montagnes d'un vert intense, des plateaux fertiles et de larges vallées qui descendent vers les plages du lac. Parmi les endroits les plus époustouflants, on trouve le mont Mulanje, une énorme masse de granit qui s'élève à plus de 3000 mètres au-dessus du niveau de la mer, et le plateau de Zomba, célèbre pour ses forêts de pins et ses vues panoramiques qui semblent infinies. Malgré sa beauté naturelle extraordinaire, le Malawi a été pendant des décennies considéré comme l'un des pays les plus pauvres de la planète. L'économie du Malawi repose principalement sur l'agriculture. Presque tout tourne autour de la terre. Plus de 80% de la population travaille dans les champs, cultivant ce qu'elle mange et vendant le peu qui reste. Le tabac, le thé et le sucre sont ses principaux produits d'exportation. Mais dans les petits villages, les gens vivent du maïs, des légumes ou de la pêche dans le lac. Malgré leur dur labeur, la plupart des Malawiens gagnent très peu. Depuis des années, la valeur de leur monnaie, le kwacha, est si faible qu'un seul dollar équivaut à des milliers de kwacha. Sur les marchés locaux, quelques pièces suffisent pour acheter des fruits, du pain ou même un repas complet. Mais cette même fragilité fait que, lorsque les prix augmentent ou que les récoltes sont mauvaises, la vie devient plus difficile pour tout le monde. Les sécheresses sont un ennemi constant. Quand la pluie ne tombe pas, les champs se craquellent, les récoltes sont perdues et la nourriture se fait rare. Dans de nombreux villages, les gens marchent plusieurs kilomètres chaque jour pour aller chercher de l'eau ou du bois de chauffage. Pourtant, même au milieu de ces difficultés, les Malawiens font preuve d'une créativité et d'une résilience admirables. Le manque de ressources n'a pas freiné leur ingéniosité, bien au contraire. Dans certaines écoles rurales, où il n'y a pas d'électricité, les profs et les élèves ont trouvé des solutions surprenantes.
Ils utilisent des bouteilles en plastique remplies d'eau et d'eau de javel placées sur les toits en tôle pour que la lumière du soleil se réfracte et éclaire les salles de classe. Une technique simple mais efficace qui remplace les ampoules. Dans les villages les plus reculés, les enfants fabriquent aussi leurs propres jouets avec des matériaux recyclés. Des voitures en fil de fer, des balles avec des sacs en plastique, des cerfs-volants en papier et en roseau. Les vélos, souvent vieux et rafistolés, servent non seulement à se déplacer, mais aussi à transporter de l'eau, à acheminer des produits au marché, ou même comme taxi improvisé quand quelqu'un en a besoin. Les marchés sont au cœur de la vie quotidienne. Entre rires et marchandages, ces marchés colorés vendent des fruits tropicaux, du charbon de bois ou des vêtements d'occasion provenant d'Europe. Dans beaucoup d'entre eux, l'argent n'est pas toujours nécessaire, car le troc reste courant. On peut échanger une poignée de maïs contre un peu de savon, ou des légumes contre un morceau de poisson. Bien que le Malawi soit l'un des pays les plus pauvres du monde, ses habitants trouvent le moyen de garder leur dignité et leur joie de vivre. Les jours de marché, ou lors des fêtes locales, la musique et la danse envahissent l'air. Un tambour ou une vieille radio suffisent pour qu'un groupe entier danse jusqu'au coucher du soleil. Face aux difficultés, loin de baisser les bras, de nombreux Malawiens s'appuient sur leur communauté. Si une famille n'a rien à manger, il est courant que les voisins partagent leur nourriture sans rien demander en échange. Cette solidarité, née de la nécessité, est aussi une forme de richesse. C'est probablement pour toutes ces raisons que le Malawi est connu dans le monde entier comme le cœur chaleureux de l'Afrique. Un nom qui n'est pas un simple slogan touristique, mais le reflet de la personnalité de son peuple. Dans ce pays où la pauvreté matérielle est évidente, la joie et la générosité sont sans fin, prouvant que le bonheur n'est pas incompatible avec la pauvreté, mais qu'il s'épanouit souvent en son sein. Ici, l'hospitalité va bien au-delà de la simple courtoisie. Pour les Malawiens, accueillir un visiteur est un honneur et une responsabilité, peu importe qu'il s'agisse d'un touriste, d'un étranger ou d'un voisin d'un autre village. Il y aura toujours un accueil chaleureux, un sourire et une invitation à entrer. Il est donc courant que les hôtes offrent de l'eau, de la nourriture, et même un endroit où dormir, même si leurs propres ressources sont limitées. Dans de nombreuses zones rurales, cette hospitalité atteint des niveaux surprenants. Les Malawiens n'invitent pas seulement des étrangers chez eux. Ils partagent ou cèdent souvent leur propre lit pour que l'invité puisse se reposer, tandis qu'eux-mêmes dorment par terre ou à l'extérieur. Ils ne le font pas par courtoisie forcée, mais par conviction culturelle, car ils pensent que l'invité doit se sentir comme un membre de la famille. Le sens de la communauté est profondément ancré. Quand quelqu'un arrive après un voyage, les voisins se réunissent pour l'accueillir, partager un repas ou simplement discuter. Si un touriste se perd, il ne passera généralement pas beaucoup de temps sans que quelqu'un lui propose son aide ou sa compagnie. Même dans les plus petits villages, où il n'y a ni hôtel ni restaurant, il y a toujours une porte ouverte et une table à partager. En pensant à ce sens de la communauté et à la facilité avec laquelle on peut donner et recevoir du bonheur, on en profite pour te demander un petit like, ce qui nous aide beaucoup à continuer à bosser chaque semaine pour t'aider à découvrir le monde. Alors merci. Dans un pays où beaucoup ont peu, la générosité est devenue une forme de résistance. Partager ce qu'on a, aussi peu que ce soit, c'est une façon d'affirmer la dignité humaine face à la pénurie. En plus de son hospitalité, le Malawi surprend pour une autre raison, car c'est l'un des pays les moins chers de la planète. Le coût de la vie quotidienne est si bas qu'il est difficile à imaginer pour quelqu'un qui vient de l'étranger. Dans les grandes villes, comme Lilongwe ou Blantyre, on peut trouver des hébergements dans des hôtels pour moins d'$1 la nuit. Et un repas complet peut coûter le même prix qu'un café en Europe ou en Amérique. Sur les marchés, l'argent rend de manière qui semble impossible, car avec quelques pièces, on peut acheter des fruits frais, du pain ou du poisson tout juste pêché dans le lac. Les transports sont aussi incroyablement bon marché. Les minibus appelés matola parcourent des kilomètres pour quelques centimes, et les vélos-taxis sont un moyen de subsistance et de mobilité pour des milliers de personnes. Comme tu peux le constater, le faible coût de la vie ne signifie pas un manque de qualité humaine ou de beauté naturelle, bien au contraire. C'est pourquoi, à la fin de la vidéo, nous t'aiderons à comprendre comment voyager et profiter au maximum de ce pays fascinant.
Pour toutes ces raisons, ceux qui visitent le Malawi le décrivent souvent comme un petit pays, pauvre et simple, mais impossible à oublier. Un pays où, même avec si peu, la vie reste profondément généreuse. Aujourd'hui, même si l'économie reste fragile, la créativité de ses habitants fait avancer le pays. C'est pourquoi, ces dernières années, le pays a commencé à connaître une croissance lente mais constante. Les facteurs qui pourraient faire du Malawi une destination émergente pour le tourisme et l'investissement durable sur le continent africain sont ses habitants aimables et hospitaliers, sa beauté naturelle encore intacte et son faible coût de la vie qui le rend accessible à presque tous les voyageurs. Il offre en effet des paysages montagneux, des réserves naturelles et les eaux cristallines du lac Malawi, l'un des plus grands trésors de l'Afrique. Le tout dans un environnement où la vie est simple et où la chaleur humaine est omniprésente. De plus, le Malawi est considéré comme l'un des pays les plus sûrs du continent, ce qui laisse penser qu'à l'avenir, ce petit pays pourrait devenir une référence en matière de tourisme en Afrique. Le pays compte plus de 20 millions d'habitants, principalement concentrés dans les zones rurales. Cela lui confère l'une des densités de population les plus élevées d'Afrique subsaharienne, en particulier dans les régions fertiles du sud, où les villages et les hameaux se succèdent sans interruption le long des chemins de terre rouge. Le Malawi est une véritable mosaïque d'ethnies et de tribus, puisqu'il compte plus d'une douzaine de groupes différents, les plus nombreux étant les Chewa, les Tumbuka, les Yao, les Lomwe et les Ngoni. Chaque groupe a ses propres langues, traditions et coutumes, dont certaines sont vraiment controversées, comme tu le découvriras bientôt. Le Malawi, comme beaucoup d'autres pays africains, a été le théâtre du partage colonial européen au XIXe siècle. En 1891, le Royaume-Uni a établi le protectorat du Nyasaland, sous l'influence des missionnaires britanniques et des commerçants qui cherchaient à contrôler les routes intérieures. Pendant plus de 70 ans, le pays a été sous domination coloniale, jusqu'à ce qu'il obtienne son indépendance en 1964 et adopte son nom actuel, le Malawi. Le nom Malawi vient du mot local Maraoué ou Malawi, qui signifie approximativement « terre des rayons du soleil » ou « terre de la lumière » dans certaines langues bantoues de la région, bien qu'il existe des variantes selon l'ethnie qui l'interprète. Ce nom reflète la luminosité du pays, ses paysages éclatants et la chaleur de ses habitants, et symbolise aussi l'espoir d'un avenir indépendant et prospère après des décennies de domination coloniale. Adopter le nom Malawi était une façon de retrouver son identité culturelle et d'affirmer sa souveraineté nationale après la longue période du Nyasaland, en gardant toujours à l'esprit l'importance de ses traditions, sa géographie unique et la force de sa population. Cette longue période coloniale a laissé un héritage mitigé. D'un côté, l'introduction de l'éducation et de la langue anglaise. De l'autre, une économie structurée pour servir les intérêts extérieurs, centrée sur l'exportation de matières premières agricoles et avec peu d'industrialisation interne. C'est aussi pour ça qu'au Malawi, l'anglais et le Chichewa sont les deux langues officielles. La première, héritée du passé colonial, est utilisée dans l'administration et l'éducation, tandis que le Chichewa, une langue bantoue très musicale, est la langue la plus parlée dans la vie de tous les jours, comprise par la plupart des gens. Ça aide à comprendre que, malgré les tentatives européennes de soumettre et de changer les coutumes du pays, elles n'ont heureusement pas réussi. Et aujourd'hui, des réalités vraiment fascinantes se maintiennent tant dans la vie quotidienne de ces ethnies que dans ses fêtes et traditions. Parmi ces réalités, il y a des pratiques controversées ou peu connues en dehors du pays, comme la polygamie, qui permet aux hommes du Malawi d'avoir plusieurs épouses sans aucune limite, à condition qu'ils aient les ressources nécessaires pour subvenir aux besoins de leur famille. La lobola ou dot est donc un élément central de la vie sociale, car c'est le moyen le plus courant d'obtenir une épouse. Le lobola consiste pour la famille du marié à remettre du bétail, de l'argent ou d'autres biens à la famille de la mariée en signe de respect et d'engagement. Plus les ressources de l'homme sont importantes, plus la dot est importante, et plus ses chances de se marier sont grandes, ce qui reflète non seulement un intérêt personnel, mais aussi l'intention de renforcer les alliances entre les familles et les communautés.
Dans la culture Chewa et d'autres ethnies du pays, la polygamie n'est pas juste vue comme un désir ou un pouvoir de l'homme, mais comme un système qui renforce la coopération familiale et assure la survie dans des sociétés où les ressources peuvent être limitées. Avoir plusieurs femmes demande qu'elles vivent de manière coordonnée et coopérative, en partageant les responsabilités à la maison et dans l'éducation des enfants. Même si la polygamie est courante, les femmes ont leur mot à dire dans ce système. Leur accord est nécessaire et, dans beaucoup de familles, on encourage la collaboration et le respect mutuel entre les épouses. Avec le temps, chaque femme trouve sa place dans la famille élargie, et les décisions importantes sont souvent prises ensemble ou avec l'aide des épouses plus âgées. Ces traditions, qui peuvent paraître surprenantes aux yeux d'autres cultures, ont un sens profond. Elles visent à garantir la cohésion sociale, la solidarité et le bien-être collectif, en particulier dans un pays où la pauvreté et les difficultés économiques font partie du quotidien. Au-delà de ces coutumes, le Malawi reste un pays où les fêtes, la musique, la danse et les rituels sont toujours bien vivants, transmis de génération en génération, comme signe d'identité et de résistance culturelle. Les cérémonies d'initiation et les rituels de l'Obola rappellent l'importance de la communauté et la façon dont chaque individu contribue à l'ensemble. Parmi les fêtes les plus marquantes du Malawi, on trouve la fête du Gule Wamkulu, un spectacle visuel qui combine des masques géants pouvant atteindre 2 mètres de haut, avec des costumes colorés et des danses rituelles. Ces masques représentent des esprits ancestraux, des animaux ou des guerriers, et les mouvements des danseurs suivent des codes transmis de génération en génération depuis des siècles. Ce qui rend le Gule Wamkulu particulièrement intéressant pour les visiteurs, c'est la façon dont il mélange art, tradition et mysticisme. Les masques semblent prendre vie. Les danseurs bougent au rythme des tambours et leur identité reste cachée, créant une aura de mystère et d'émerveillement qui impressionne même ceux qui le voient pour la première fois. Mais le festival du Vimbuza, un rituel de guérison spirituelle qui inclut une réalité que peu connaissent et que beaucoup craignent, la transe, est probablement plus sombre et effrayant, mais tout aussi fascinant. Pendant ces cérémonies, certaines personnes semblent entrer dans des états où elles perdent temporairement le contrôle, bougeant ou parlant comme si elles étaient possédées, ce qui suscite l'émerveillement et le respect parmi les personnes présentes. Ce qui est curieux avec le Vimbuza, c'est que si pour ceux qui y participent, c'est un moment de purification et d'équilibre spirituel, pour les observateurs, cela peut être dérangeant. On pense que les transes permettent aux esprits de communiquer, de guider ou de guérir, et que tous ceux qui y entrent ne peuvent pas contrôler ce qu'ils disent ou font. Ces festivals rappellent que la culture malawienne est profondément liée à la communauté, à l'histoire et au lien avec les ancêtres. Un lien aussi fascinant que celui qui caractérise probablement la tradition la plus controversée de toutes, connue sous le nom de Nyumba Ntobu, qui se traduit par « la maison sans homme ». Cette pratique est plus courante en Tanzanie et au Kenya, surtout chez la tribu Kuria qui vit dans le nord de la Tanzanie et le sud-ouest du Kenya, même si certains disent qu'elle pourrait aussi exister de façon résiduelle dans des villages reculés du Malawi, formés par des communautés qui ont émigré de ces régions. La tradition est connue sous le nom de Nyumba Ntobu, qui signifie « la maison sans homme », et concerne principalement les femmes âgées, les veuves ou les mères célibataires qui n'ont pas eu de descendance masculine, d'où son nom. Le but de cette tradition est de préserver la lignée et de garantir l'héritage familial, car dans la culture Kuria, seuls les fils peuvent hériter des biens. Pour ça, la femme âgée se marie symboliquement avec une femme plus jeune, appelée Mokameona ou belle-fille, qui devient membre de la famille et de la lignée de la femme âgée. Tu te demandes probablement comment la descendance masculine est assurée dans un contexte où il n'existe ni fécondation assistée, ni technologie telle que la fécondation in vitro. La réponse est que la jeune femme entretient des relations intimes avec un homme extérieur, et les enfants issus de cette union sont considérés légalement et socialement comme les héritiers de la femme âgée. Ainsi, la continuité de la lignée est assurée au sein de la communauté. Dans de nombreux cas, cet homme n'est ni le mari officiel ni un membre de la famille de la femme âgée, mais quelqu'un choisi par la communauté pour remplir exclusivement cette fonction.
et il peut parfois s'agir de la même personne qui participe à plusieurs de ces unions au sein du village. En ce qui concerne les relations entre les femmes, la tradition permet la coexistence de liens très étroits et affectifs. Mais la pratique de relations intimes entre elles n'est pas courante car, comme vous l'avez compris, ce n'est pas l'objectif principal de la tradition, mais plutôt la lignée et l'héritage. Bien qu'elle soit acceptée et respectée au sein de ces communautés, la Nyumban Tobu n'est pas reconnue par la loi moderne de nombreux pays et a fait l'objet de débats, principalement en raison des risques qu'elle comporte pour la santé des femmes et de la nature peu conventionnelle de cette forme de mariage. Cependant, pour les communautés qui la pratiquent, il s'agit d'une solution sociale et culturelle qui a permis de préserver les lignées et les biens familiaux pendant des générations. À ce stade, nous aimerions vous demander, que pensez-vous de cette tradition du mariage entre femmes? Combien seriez-vous prêt à donner pour obtenir la femme de vos rêves? Quelle serait, selon vous, votre dot? Ou combien faudrait-il donner pour vous obtenir? Ou encore, qu'est-ce qui vous a le plus surpris au Malawi? Mets la vidéo en pause et laisse-nous ton commentaire. Tu sais que c'est la meilleure façon de soutenir Monde sans censure pour qu'on continue à te proposer le meilleur contenu. Alors merci. Comme tu peux le voir, le Malawi est un endroit incroyable qui a gardé des réalités et des traditions fascinantes. Certaines ont aussi un rapport avec les touristes, car ce pays a une île entière appelée île de Mumbo, créée spécialement pour les touristes qui veulent vivre une expérience unique au cœur du lac Malawi. L'île de Mumbo est dans le parc national du lac Malawi, une zone protégée qui a une biodiversité incroyable et des paysages sauvages. L'île a été développée comme un camping écologique exclusif, conçu pour offrir aux touristes une expérience d'isolement total dans un environnement naturel intact, sans interférences modernes et avec un grand respect pour l'environnement. C'est pourquoi les hébergements sont construits avec des matériaux locaux tels que le bois, la toile et le roseau, ce qui permet aux visiteurs de se sentir complètement intégrés à la nature. Pour se rendre à Mumbo, les touristes peuvent commencer leur voyage à Cape Maclear, un petit village touristique situé sur la péninsule de Mangochi, sur la rive sud du lac Malawi. Ce n'est pas une grande ville, mais une communauté côtière connue pour ses plages de sable blanc, son ambiance détendue et sa proximité avec des sites de plongée et de snorkeling. De là, on peut faire une excursion en kayak jusqu'à Mumbo, un trajet d'environ 2 heures qui offre des vues spectaculaires sur le lac et ses environs. On peut aussi y aller en bateau, ce qui rend le trajet encore plus tranquille et pittoresque et permet aux visiteurs de profiter du paysage, de la vie aquatique et du calme du lac dès le début. Une fois sur l'île, les visiteurs peuvent profiter d'une variété d'activités aquatiques et de plein air. La plongée avec tuba et la plongée sous-marine permettent d'explorer la riche biodiversité des poissons du lac, tandis que les balades en kayak autour de l'île offrent une expérience plus proche de la nature. En plus, il y a aussi des sentiers de randonnée qui permettent d'explorer la flore locale et de profiter de la tranquillité des environs, faisant de cet endroit une destination idéale, tant pour les aventuriers que pour ceux qui recherchent un repos absolu. Le plus frappant à propos de Mumbo Island, c'est qu'elle a été élue l'un des 100 meilleurs hôtels du monde par le magazine Sunday Times Travel Magazine, reflétant une combinaison unique de luxe et d'isolement. Bien qu'il s'agisse d'un petit campement écologique, l'île offre une expérience exclusive. Seul un nombre réduit de clients peut y séjourner en même temps, ce qui garantit une intimité totale et le sentiment d'être dans un refuge isolé du monde. Cette exclusivité a un prix, car séjourner à Mumbo Island n'est pas aussi bon marché que dans les hôtels à $1, même si les prix ne sont pas trop élevés non plus, puisqu'une nuit dans un chalet coûte moins de $100 et que manger à volonté coûte au maximum $70 pour une journée complète. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous souhaitez sûrement savoir comment vous y rendre et profiter au maximum de ce pays fascinant. C'est pourquoi, chez Monde sans censure, nous avons fait des recherches et nous vous apportons maintenant les meilleures informations pour planifier votre voyage de manière simple et sûre. Le Malawi se visite principalement en arrivant à l'aéroport international Kamuzu, dans la capitale Lilongwe, qui est le point d'entrée pour la plupart des voyageurs. Il n'y a pas de vol direct depuis l'Europe, mais tu peux faire escale dans des aéroports comme Istanbul, Addis Abeba ou Johannesburg,
tandis que depuis l'Amérique, le plus courant est de passer par l'Europe ou l'Afrique du Sud pour arriver dans le pays. La plupart des voyageurs ont besoin d'un visa, qui peut être demandé en ligne via le portail officiel e-visa du gouvernement du Malawi. Ce visa est généralement valable 3 mois et permet une entrée unique. Il est important de vérifier les conditions requises en fonction de la nationalité avant de voyager. Pour se déplacer dans le pays, le Malawi offre plusieurs options. Des bus pour les longs trajets, des minibus pour les courtes distances et des taxis ou des tuk-tuk dans les villes. Pour explorer les parcs nationaux ou les zones plus reculées, il est recommandé de réserver des circuits organisés qui incluent le transport et un guide. En matière de sécurité, le Malawi est considéré comme l'un des pays les plus sûrs d'Afrique. La gentillesse de ses habitants et le faible taux de criminalité rendent les voyages ici tranquilles, même si, comme partout, il est conseillé de prendre des précautions élémentaires, comme ne pas marcher la nuit dans des zones peu éclairées, surveiller ses affaires et faire appel à des guides locaux agréés pour les excursions. En ce qui concerne les coûts, une nuit dans un hôtel de gamme moyenne pour 2 personnes peut coûter entre 60 et 154 $, tandis que dans les hôtels plus économiques, il est possible de dormir pour $1. Un repas dans un restaurant simple coûte environ 5 $ et un repas pour 2 personnes dans un établissement de gamme moyenne coûte entre 15 et 39 $. Les visites et les activités sont aussi abordables et variées. Par exemple, un safari d'une journée dans un parc national peut coûter entre 100 et 200 $ par personne, transport et guide compris, tandis que des activités plus simples, comme des excursions en kayak ou des promenades sur les rives du lac Malawi, sont beaucoup moins chères et permettent de profiter de la beauté naturelle du pays. Comme tu as pu le constater, planifier un voyage au Malawi est relativement facile si l'on dispose des bonnes informations. C'est un pays fascinant qui allie sécurité, culture, nature et une hospitalité unique au monde. Si tu as aimé cette vidéo et que tu n'es pas encore abonné à Monde sans censure, n'attends plus et abonne-toi dès maintenant en activant la cloche pour ne pas manquer les vidéos fascinantes que nous réalisons chaque semaine. Des vidéos comme celle-ci que tu peux regarder maintenant pour découvrir l'un des coins les plus mystérieux de la planète. Ne rate pas ça et découvre les merveilles que cet endroit a à t'offrir.